Dans la première séance, on a terminé donc avec l'approximation des fonctions continues par morceaux par des fonctions en escalier. On est maintenant à la page 10 avec le paragraphe 2.6, l'intégrale. Finalement, on va alors définir l'intégrale d'une fonction continue par morceaux. C'est le théorème 2.6.1. Il s'agit d'un théorème et d'une définition. C'est la définition de l'intégrale. Théorème et def et définition. C'est 2.6.1 et on est au paragraphe 2.6, intégrale d'une fonction continue par morceau. Voilà. Donc en fait, on a déjà approché une fonction continue par morceau. Je dessine toujours un morceau continu, c'est pour simplifier, par des fonctions en escalier. Donc vous voyez, là j'approche la fonction par une fonction en escalier, par une distance, epsilon disons. Et puis, donc, on voit bien que la surface que fait cette courbe, donc entre cette courbe et l'abscisse, l'axe des abscisses, donc on pourra l'approcher, pas encore avec ce graphe, elle n'est pas vraiment, donc c'est pas une approximation bien réussie, parce que je l'ai fait avec un epsilon quand même un peu important. Donc voilà, et là donc on dit qu'on pourrait approcher cette surface, donc cette surface en bleu que fait la courbe avec l'axe des abscisses, on pourra l'approcher avec donc l'intégrale de la fonction en escalier, qui finalement c'est la somme des surfaces de ces rectangles. Et si je fais encore une approximation plus réussie, c'est-à-dire que j'approche avec, c'est-à-dire lorsque n tend vers plus infini, j'approche avec une suite phi n, avec un n tend vers plus infini, donc en décomposant donc le AB, en les décomposant avec, en disant 100 morceaux ou 1000 morceaux, et là j'arrive à faire alors une approximation très réussie, disons, donc très réussie, et finalement à l'infini, donc le petit dx ici, et là donc le rectangle correspondant, et finalement vous arriverez à avoir cette surface. Rectangle, 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 des rectangles, donc comme ça, super, donc les uns près des autres, bien tissés, ça c'est à la limite, hein, donc bien tissés, et finalement ce tissu il va former donc cette surface entre la courbe et l'axe des abscisses. Comme on l'a expliqué hier, c'est la notation somme des dx c'est les petits déplacements, fois la valeur f de x correspondante. C'est chaque f de x, c'est ça le f de x, avec le dx correspondant, et ça donne ce fil. Donc il y aura des fils ici, donc il y aura des fils bien tissés pour donner donc toute la surface, sur AB bien sûr, de A jusqu'à B. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on appelle intégrale d'une fonction continue par morceau. Donc finalement, ce n'est que la limite de l'intégrale donc des fonctions en escalier, les fonctions qui approchent f. Cela veut dire que si je prends la suite phi n telle que, donc en escalier bien sûr, sur AB, donc telle que phi n approche f, ça veut dire que le sup des distances entre f et phi n, ça va tendre vers 0. Et là, si je prends une telle phi n, j'aurai que l'intégrale de phi n, et là la suite des intégrales de phi n parcourant n, et là donc la suite des intégrales de phi n, c'est-à-dire la somme des surfaces des rectangles, c'est l'intégrale d'une fonction en escalier qui est définie par une surface auparavant. Donc que cette suite-là, elle va avoir comme limite qu'elle va converger, et encore donc sa limite, ça sera exactement l'intégrale de f, c'est ce qu'on va appeler l'intégrale de f. C'est ce que dit ce théorème, cette définition et ce théorème. Il dit que si on prend f une fonction continue par morceau avec une suite phi n de fonctions en escalier qui l'approche, alors on aura que, donc la suite, c'est une suite numérique bien sûr, c'est une suite à valeur d'Anka selon les valeurs de phi n, à valeur réelle ou complexe. Cette suite numérique-là, elle converge, mais de plus, donc elle converge vers ce qu'on appelle intégrale de f, elle converge vers cette surface. Mais la question qui pourrait se poser, si on prend une autre suite
de fonction en escalier qui approche encore f. Déjà, dans la construction donc d'une fonction phi qui approche f, on pourrait changer la construction et avoir une autre fonction phi. C'est-à-dire qu'une suite phi n qui approche f n'est pas unique finalement. On pourrait trouver une autre suite phi n de fonctions en escalier qui approche f. Donc la question qui pourrait se poser, est-ce que l'intégrale d'autres fonctions psi n qui approche f n'aura pas une autre limite? C'est ce que le théorème il nie, le théorème nie ça. Il dit que cette limite est unique, c'est-à-dire même si tu changes la suite, la limite est unique, et c'est pour cela que cette unicité a permis de définir une intégrale de f, donc l'intégrale de f plutôt, donc c'est l'intégrale de f, donc une valeur unique dite l'intégrale de f. Donc finalement il dit converge, le théorème dit que cette suite converge et sa limite est unique, ce qui veut dire que cette limite ne dépend pas de la suite phi n choisie, la suite phi n qui approche f bien sûr. Voilà, et cette limite-là, elle va être notée intégrale de f. Donc, pour la preuve, pour le prouver, donc on l'a bien dit comme ça, mais pour le prouver, bien sûr, pour le prouver, on doit montrer cette convergence, et puis, on va montrer, et puis bon, on peut faire l'un ou l'autre, l'un avant l'autre ou vice-versa. Donc, on pourrait montrer, l'essentiel est de montrer que cette suite-là converge, mais aussi que si on change de suite, donc si on a phi n et psi n, cette convergence, elle est vers la même limite. Donc ici, donc on a commencé par l'unicité. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout étrange de commencer parfois par l'unicité. Donc vous allez voir, parce que en commençant ici par l'unicité, il y a des passages qu'on ne va pas refaire lorsqu'on passera à l'existence. Donc c'est pour ça. Donc voilà, l'unicité. Donc dans l'unicité, on va supposer qu'elle converge et puis prendre une autre suite psi n. Donc je vais supposer que cette suite converge. Bien sûr, donc on suppose, ce qu'on suppose c'est qu'elle converge. Bien sûr, ici on a donc la suite phi n, c'est une suite de fonctions en escalier et elle approche f. Donc phi n, c'est ce que vérifie phi n, bien sûr pour un f fixé, pour une suite f fixée. Et là, on va poser soit une autre suite psi n, disons, qui elle aussi une suite de fonctions en escalier, qui approche f aussi. Et voilà, je voudrais montrer, donc ici je vais dire qu'elle converge vers, je vais appeler L par exemple, et j'essaierai de montrer que intégrale psi n des psi n converge, mais aussi converge vers L. Une méthode très classique, donc une astuce donc pour montrer qu'une suite converge vers un tel élément, un réel ou un complexe L, donc c'est de faire la suite moins donc la soi-disant limite, donc la limite supposée, et montrer que ça converge vers 0. Donc jusque-là, on a fait intégrale moins le nombre L. Et comme vous voyez ici, L n'a aucune relation avec la suite psi n. Donc ce qu'on doit faire, c'est intercaler finalement la suite des intégrales des phi n. Bien sûr, tout ça, c'est intégrale sur AB. Hein. Donc voilà, intercaler phi n parce que phi n, donc l'intégrale des phi n, elle converge vers L. Donc finalement, on doit faire intercaler un truc qui a une relation avec L. Une fois on l'intercale comme ça, donc on ajoute et on retranche, et puis ce qu'on va faire, bien sûr, des passages comme cela, on va appliquer inégalité triangulaire, etc. C'est pour séparer ces sommes-là. Une fois on a intégrale phi n moins L, et là, ça c'est un truc qu'on connaît, ça tend vers 0. Donc ça c'est très bien. On s'est débarrassé de cette partie-là, là où il y a L. Ce qui nous reste finalement, c'est intégrale de AB psi n moins intégrale de AB phi n. Bien sûr, linéarité de l'intégrale. Et là, vous savez que ça, c'est intégrale psi n moins phi n. Voilà. Plus le truc qu'on a dit que ça tend vers 0. Et là, c'est bon, parce qu'on va faire tendre après n vers 0. Jusque-là, je n'ai pas appliqué une limite, hein, mais j'ai dit après, on va faire tendre n vers l'infini. Donc ça va tendre vers 0. Jusque-là, je ne le fais pas. Parce que je ne fais pas tendre ici n vers l'infini, et ici, je laisse n fixé. Je dois donc terminer mes calculs, et après, à la fin, faire tendre n vers l'infini pour obtenir cette limite nulle. Donc, jusque-là, on est en train de travailler avec n. Donc, c'est inférieur. J'applique maintenant l'inégalité triangulaire sur l'intégrale. C'est-à-dire que c'est inférieur à l'intégrale sur AP, et voilà le module, ou la valeur absolue, entre dans l'intégrale. Plus, on a dit, donc le module ou la valeur absolue qui reste avec phi n et l. Donc, très bien.
phi n, psi n et phi n, donc finalement ce sont des fonctions en escalier, elles sont bien bornées, on l'a dit, et on peut appliquer l'inégalité de la moyenne. Ce qui veut dire quoi? C'est que veut dire qu'on majore ça avec leur sup, donc le sup de phi n et psi n, qui sort de l'intégrale. En fait, il reste intégrale de AB de 1, c'est-à-dire c'est rectangle d'altitude, c'est donc de longueur 1, de largeur B-1, donc finalement fois B-1. C'est ça l'inégalité de la moyenne. Hein. Plus donc la quantité qu'on traîne ici. Et voilà, donc jusque-là, on ne connaît pas, ça donne quoi? Donc phi n et psi n, mais ce qu'on connaît, c'est que phi n et psi n, avec la norme infinie, ils ont une relation avec f, les deux. Donc ce qu'on fait, c'est intercaler f. Finalement, pour laisser psi n face à f et phi n face à f aussi. Donc fois b-a, bien sûr, b-a est une constante, elle ne va pas déranger après. Ok, arrivons ici, on va dire que, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On aurait envie d'appliquer une inégalité triangulaire. Mais est-ce qu'elle est vraie avec les sup? Oui, bien sûr, parce que si on écrit ça dans le cas général, si on a par exemple, c'est pas f de x plus ou moins h de x en module ou en valeur absolue, on sait que avec l'inégalité triangulaire, on a ça. Ça, on le sait. Ça, c'est quel que soit x. Donc, sup de ça sur les x est inférieur à ce sup-là. Et finalement, le sup de cette somme, c'est finalement la somme des sup. Donc, finalement, on n'a pas... Donc, grand-chose, donc il n'y a pas grand-chose qui diffère entre les sup et les fonctions mêmes. Il y a donc le passage qui donne, donc c'est ce sup-là, plus ce sup-là, donc voilà, et qui donne finalement donc cette inégalité. Donc voilà, le passage au sup, il conserve bien ce passage-là, donc on passe au sup sur les x. C'est comme le passage à la limite finalement. Donc si c'était strict avec un passage au sup, ça deviendrait large. Donc voilà, ok. Donc ici, donc je continue. Voilà, donc je reviens là où j'ai intercalé f. Donc on aurait besoin ici de faire inférieur, donc de passer à inférieur à psi n moins f en norme infinie plus f moins phi n en norme infinie, voilà. Donc là je continue là où je me suis arrêté. Hein. Donc voilà, c'est notre quantité, c'est module ou valeur absolue de intégrale psi n moins l. C'est la quantité qu'on essayait de majorer donc depuis tout à l'heure. Donc tout ça fois b moins a bien sûr, plus la quantité qui est intégrale de phi n moins l. Voilà. Et là, vous avez que ça tend vers 0. On l'a dit, c'est depuis le début. Donc voilà. Ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Et puis, donc ça tend vers 0. Et tout le monde tend vers 0. Ça y est, lorsque n tend vers plus infini, donc ça y est, c'est intégrale psi n qui converge vers L, c'est-à-dire elle converge et la limite est unique. Donc voilà, donc c'est la partie unicité. Pour la partie existence maintenant, on doit alors, donc l'existence de la limite, hein. On prend phi n, une suite, comme d'habitude, de fonctions en escalier bien sûr, qui approche f. Et on doit montrer que la limite des intégrales des phi n, de la suite des intégrales des phi n, existe et est finie, bien sûr. Donc voilà pourquoi cette suite des intégrales, cette suite numérique, converge-t-elle? Pourquoi elle va converger? C'est la partie existence. Donc, un premier truc qu'on pourrait, donc, dans les questions de convergence, l'une des choses à laquelle on réfléchit toujours, c'est si on a la condition de bornitude, bien sûr on ne va pas dire bornée implique convergente, ce qui est totalement faux, mais au moins on a Bolodanov-Weierstrass qui assure au moins l'existence d'une sous-suite convergente. Après, le fait de faire converger ou de montrer que toute la suite converge, peut-être grâce à cette sous-suite, on arrivera à montrer que la suite elle-même, oui, vraiment, elle converge. Bien sûr, ce n'est pas le cas général.
Généralement, une suite bornée, elle admet une sous-suite convergente, mais elle n'est pas obligée d'être convergente. Mais on parle dans ce cas, on a cette intégrale, et bien sûr, on sait qu'elle est bornée. La bornitude ici, elle n'est pas... Donc, il n'y a pas grand-chose à démontrer, c'est une... parce que c'est relié à f, donc c'est borné, c'est-à-dire c'est un truc indépendant de n. Hein. Sinon, intégrale phi n en elle-même, elle est bornée, c'est une fonction en escalier. C'est finalement une somme. Donc, c'est pas un truc infini. Mais on parle borné indépendamment de n. Donc, pour montrer la bornitude, on a directement, donc bien sûr, on a directement notre inégalité triangulaire, et l'inégalité triangulaire, elle ramène directement à l'inégalité de la moyenne, c'est-à-dire, c'est le sup de phi n, c'est pas un sup sur n, hein, c'est le sup de la fonction phi n elle-même, c'est un sup sur x. Jusque-là, j'ai pas majoré en fonction de n. Donc, fois b moins a, ça c'est l'inégalité de la moyenne, mais finalement, on sait que, bon, en faisant intercaler, donc on intercale f, donc la relation avec f, donc moins f plus f, et comme on l'a fait tout à l'heure, vous le voyez ici, donc comme on l'a fait tout à l'heure, donc c'est intégrale phi n moins f en norme infinie plus norme infinie de f. Bien sûr, f est une fonction contenue par morceau sur un segment, on a bien dit, on a bien montré qu'elle est bornée. Donc voilà, norme infinie de f, comme ça. Et puis, donc ça donne quoi? Ça, c'est le truc qui tend vers 0, on a bien dit. Un truc convergent est toujours borné. Ça convergent. Ça, c'est convergent, c'est une suite de réels positifs. Elle tend vers 0. Elle est convergente, alors elle est bornée. Et celui-là, c'est une constante. Ça, c'est sup de module de f sur le segment AB. Bien sûr, f est bornée, et elle admet un sup sur AB, c'est-à-dire son module admet un sup sur AB. Donc finalement, ça, c'est inférieur à un truc m, on va dire, plus cette norme infinie, fois b moins a. Mais finalement, tout ça, c'est une constante par rapport à n. L'essentiel que ça soit constant par rapport à n.